culture d'entreprise, c'est la colonne vertébrale d'une organisation, hein. C'est son backbone, c'est son ADN. On pourrait même penser au fait que c'est quelque part ce qui drive l'organisation, son carburant, un carburant qui devrait être durable, idéalement, et si vous n'en avez plus, vous n'avancez plus. Elle est à mon avis si importante parce qu'elle définit souvent les valeurs et les comportements d'une organisation. Et Simon Sinek, ce fameux conférencier américano-britannique que j'adore, disait « A strong culture builds a strong organization ». Il a parfaitement raison. Il vous envoie d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à sa Notes to Inspire qui est envoyée à 6h02 chaque matin de semaine. Par le week-end, comme ça vous pouvez vous reposer, ça permet de vous inspirer. Et au fond, il a parfaitement raison. C'est ce qui permet de s'assurer finalement que les valeurs d'une organisation sont vécues de son CEO à l'apprenti et réciproquement. Et donc il est aussi très important que cette culture soit définie quelque part au fond ensemble, avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier avec l'ensemble des collaborateurs. Ça commence par la définition d'une vision, mission, des valeurs et des objectifs de l'entreprise. Je pense qu'il faut d'abord formaliser d'une certaine manière quand même ceci, idéalement à tous les échelons de l'entreprise. Les objectifs du service X ou Y ne seront pas les mêmes que les objectifs de la direction générale, mais ils doivent être alignés. C'est-à-dire qu'ils doivent sous-tendre l'objectif ultime ou les objectifs de l'entreprise. Et puis une fois que vous avez finalement défini tout ceci, ça vous permet très probablement, et même particulièrement en ce qui concerne les valeurs, de formaliser des valeurs, par exemple la qualité, l'engagement, la responsabilité, qui sont les valeurs que nous avons définies prioritairement au centre patronal, et au fond de s'assurer, mais ça devrait être inné, que les décisions que nous prenons soient systématiquement alignées avec ces valeurs. Qualité, engagement, responsabilité. La responsabilité individuelle, c'est notre ADN. Nous prônons une économie libérale. Nous croyons durement et évidemment sincèrement à la responsabilité individuelle. La qualité dans ce que nous faisons, c'est indispensable. À partir du moment où vous offrez des services, si vous n'avez pas la qualité qui suit, vous n'êtes plus dans la course. L'engagement, c'est d'être engagé, de vivre et au fond d'avoir la passion, le cœur et la passion de ce que l'on fait au quotidien. Il s'agit aussi probablement, au fond, d'aligner ces valeurs avec deux missions très importantes quand on dirige une entreprise. L'une est de gérer la société au quotidien, son organisation. La deuxième, c'est de la transformer, de faire en sorte d'éviter qu'elle soit disruptée ou de la transformer dans le futur. Et ça, c'est peut-être un élément assez fondamental pour les dirigeants d'entreprise, c'est de passer suffisamment de temps dans ces deux éléments, la gestion du quotidien, certes, mais aussi et surtout la manière de voir son organisation demain qui sera forcément différente. Moi, je pense que ce serait la transparence dans la communication et de communiquer ouvertement et de manière très transparente sur les missions, la vision, les valeurs et les objectifs et de quelque part faire cette communication dans les deux sens, de get the feedback aussi et de sentir aussi si nos collaborateurs vivent, sont alignés avec ces valeurs.